L'actualité patrimoniale selon les GIRA. Les règles d'or pour la transmission des entreprises familiales. La transmission des entreprises familiales est un sujet sensible au sein des familles. C'est d'autant plus vrai quand un des enfants travaille déjà au sein de l'entreprise, que ce soit pour des fonctions support ou de direction. Les enjeux sont multiples, aussi bien au sein du cercle familial que pour l'économie locale. Découvrons ensemble les bons réflexes à avoir pour que la passation de témoins se passe dans les meilleures conditions. Les enjeux de la transmission de l'entreprise familiale. Une entreprise familiale est une entité complexe, surtout si elle existe depuis plusieurs générations, car elle dépasse très largement le simple périmètre familial en faisant vivre toute une économie locale, en apportant chiffre d'affaires à ses partenaires et sous-traitants, sans compter les salaires de ses employés. Un enjeu avant tout sociétal. La continuité des entreprises familiales est un enjeu sociétal majeur de la décennie à venir. De nombreux dirigeants approchent de l'âge de la retraite, voire l'ont techniquement dépassé, sans se préoccuper de retrouver un repreneur. Très souvent, la raison à cela se trouve dans des freins psychologiques qu'il va falloir lever pour ne pas se trouver dans la pire des situations, une vente dans la précipitation. Car une cession d'entreprise réussie, cela se prépare sur plusieurs années. Derrière une entreprise familiale se cache tout un écosystème comportant salariés, rentrée fiscale et sociale, partenaires et sous-traitants, fournisseurs, petits commerces, écoles, administration dans des zones reculées qui perdurent uniquement grâce au dynamisme des entreprises locales. Conserver ce tissu économique est primordial de nos jours, et pas seulement dans les zones où l'emploi se fait rare. Savez-vous que les TPE et les PME sont les premiers employeurs de France ? La dernière étude de l'INSEE montre que sur les 16 millions d'emplois que présente le secteur du privé, les TPE et PME représentent environ 37,5% et 50% des emplois. Il faut comparer cela à 12,5% pour les grandes entreprises. C'est une raison pour laquelle les gouvernements successifs ont mis en place des régimes de faveur pour favoriser la transmission des entreprises familiales. Les enjeux de la transmission des entreprises familiales. Pour les actionnaires dirigeants en place, la transmission d'entreprise est un sujet délicat à aborder, car il doit répondre à deux objectifs qui ne sont pas si simples à concilier. Assurer les vieux jours du dirigeant en place. Dans la majorité des cas, ils auront besoin de récupérer du capital pour profiter d'une retraite heureuse et bien méritée. Et de l'autre côté, conserver les liens fraternels, surtout dans la famille, avec plusieurs enfants ou alors dans le cadre de familles recomposées. Contrairement aux apparences, c'est souvent ce dernier point qui bloque la transmission des entreprises familiales et non pas sa faisabilité financière. Une nouvelle fois, on constate que la gestion de patrimoine, même professionnelle, est avant tout une histoire de psychologie. Les préjugés et freins à la transmission des entreprises. Lorsque l'on connaît le sujet, ou pas, on est plein d'a priori et de pensées négatives. Cela vaut pour la transmission d'entreprise de manière exacerbée compte tenu des enjeux familiaux. Premier préjugé. Si je transmets mon entreprise à mes proches, je n'aurai plus assez de revenus pour ma retraite. C'est totalement faux. Car une transmission d'entreprise est un mixte entre une donation et une vente de titres de société. Cette combinaison permet au cédant de percevoir des fonds pour assurer ses vieux jours, tout en assurant la solvabilité du repreneur pour acheter une partie de la société à crédit. Ou alors, mes enfants ne sont pas capables de reprendre la société. Alors là, on touche là à l'ego du dirigeant, surtout s'il est fondateur de la société. Cette réflexion est plus rare si la société existe depuis plusieurs générations. Le cerveau humain considère que ce qui a déjà été transmis peut l'être facilement une nouvelle fois. Oui, vos enfants n'ont peut-être pas les épaules pour reprendre la société à l'instant où vous lisez cet article. Mais souvenez-vous qu'une transmission d'entreprise ne se fait pas comme un claquement de doigts. Rien ne vous empêche d'impliquer le repreneur en lui déléguant des responsabilités au fil du temps. Il pourra, par exemple, donner un nouveau souffle à l'entreprise en portant un projet de développement. Autre préjugé, la fiscalité de la transmission est confiscatoire. Il existe une fiscalité sur les transmissions d'entreprise, mais elle est loin d'être un problème dans le cadre de la transmission familiale. Car seule la quote-part des titres donnés seront taxés selon le barème des droits de mutation à titre gratuit. De plus, un régime de faveur a été mis en place pour les donations. Pacte du Treil, abattement de 50% sur les droits à payer. Autre grand préjugé classique, j'ai le temps pour transmettre mon entreprise.
Alors en théorie, oui, hein, mais en pratique, vous devez vous en occuper le plus tôt des questions de transmission d'entreprise. Vous n'êtes pas du genre à procrastiner notamment, alors pourquoi le faire dans le cas de la transmission de l'entreprise, qui est pour le coup un passage obligé? Car la transmission d'entreprise prend du temps si vous souhaitez bien transmettre, et cela que votre repreneur fasse partie ou non de vos proches. N'oubliez pas que cette étape conditionnera votre avenir, surtout si votre projet est de partir à la retraite dès la cession. Les étapes d'une transmission familiale réussie. Pour tout projet de vie, la transmission familiale des entreprises nécessite une grande rigueur pour vous permettre d'atteindre les buts recherchés. Reprenons dans l'ordre les étapes clés qui vous mèneront au succès. Se mettre en condition pour passer le flambeau. Cette étape préalable est primordiale dans la transmission d'une entreprise. Elle consiste à vous préparer psychologiquement à changer de costume. Alors, vous passerez d'une posture de dirigeant à celle d'un retraité épanoui. Élémentaire, mon cher Watson? Eh bien, ne vous sous-estimez pas l'entrepreneur qui restera à jamais en vous. Il n'est jamais simple de raccrocher complètement les gants, car tout le challenge résiste de le terme complètement. Rien de pire qu'un cédant qui reste au sein de l'entreprise en tant que chevalier blanc pour saper le moral de la nouvelle direction. Dans cette étape, vous devrez, premièrement, accepter de faire confiance aux dirigeants d'entreprise en place dans le cadre de la transmission intrafamiliale. Secondo, préparer les conditions financières vous permettant d'assurer votre train de vie après l'arrêt de votre activité. Troisièmement, et c'est peut-être là le plus dur, couper le cordon entre l'entreprise et votre personne. Cela peut naturellement demander un accompagnement par un coach certifié. Identifiez le bon repreneur. Vous ne savez sûrement pas, mais le repreneur de votre entreprise se trouve très probablement autour de vous. Que ce soit l'un de vos enfants intéressés sans avoir osé vous l'avouer, il travaille déjà dans l'entreprise, mais à un poste technique, et vous n'avez pas songé à lui ou à elle pour un poste de direction ou une fonction commerciale. Ou encore, l'un de vos parents proches a fait une carrière dans un grand groupe et souhaite aujourd'hui rejoindre une PME. Ou alors, un de vos salariés. Autant de possibilités qu'il est intéressant d'explorer pour voir si l'entreprise familiale peut perdurer dans le temps. En général, l'ordre préférentiel des repreneurs est le suivant. Enfants, belle famille, salariés, autres. Comment savoir qui fait partie des prétendants? Eh bien, n'hésitez pas à poser la question, en toute franchise. Vous pourrez avoir que de bonnes surprises. Entamez le processus de transmission d'entreprise à travers le pacte du trail. Le meilleur moyen de sécuriser une transmission intrafamiliale ou à des salariés est de mettre en place un pacte du trail. Il vous permettra de choisir les personnes à qui vous souhaitez transmettre l'entreprise et surtout impliquer dans la transmission en lui faisant profiter d'un avantage fiscal. Cet avantage se traduit par un abattement de 75% des droits de mutation à titre gratuit, et cela quel que soit le lien de parenté avec le signataire. De plus, cet avantage est cumulable avec l'abattement de droits communs pour lien de parenté, ainsi que celui de 50% pour les cessions d'entreprise. Un étalement du paiement des droits peut se faire sur 10 ans. Que voulez-vous demander de plus, à part une exonération totale? Assurer un bon passage de témoin entre les dirigeants. Comme je vous l'ai évoqué précédemment, il est important d'assurer un bon passage de témoin avec le repreneur. Plus vous le ferez tôt, dans les organes dirigeants de l'entreprise, pour qu'il puisse prendre ses marques, meilleure sera la transmission de l'entreprise familiale. Confiez-lui dans un premier temps les projets de développement, afin qu'il puisse affirmer son tempérament managérial. Il aura ainsi une autonomie totale, voire un maximum d'autonomie, tout en restant dans le cadre de l'entreprise. Ainsi, vous pourrez, par la suite, déléguer les autres fonctions de gestion au fur et à mesure du temps. Préparez l'entreprise en vue de sa transmission. D'un point de vue comptable, vous devez préparer la mariée pour réussir le financement de la transmission. Du résultat fiscal, sinon rien. Si vous êtes allergique à l'impôt sur les sociétés et que la société ne dégageait pas de résultat auparavant, il va falloir que ça change, car la vente d'une partie des titres sera financée par les résultats à venir. Sans un minimum de 3 années de résultats excédentaires, le banquier aura du mal à financer ce type d'opération. Nettoyez la comptabilité. Au fil du temps, des opérations comptables sont venues se stratifier en attente de décision. La transmission d'entreprise est le bon moment pour tout remettre à plat. Tout d'abord, décider du sort des résultats non distribués. Pour plus de souplesse, il est fréquent à chaque exercice de mettre en réserve la quotité légale du résultat et de mettre l'excédent en report à nouveau. Au fil des années, les montants peuvent être conséquents. Sachez que ces derniers appartiennent aux actionnaires qui ont la possibilité de le distribuer à tout moment.
Épurer les comptes courants d'associés. Au fur et à mesure de la vie d'entreprise, des comptes courants d'associés sont apparus sans jamais être soldés. Faites le ménage avant la vente pour connaître ce type de dette grâce aux excédents de trésorerie. Vous pouvez faire appel à la dette bancaire en le refinançant. Sortez l'immobilier d'entreprise du patrimoine professionnel. Vous aurez besoin de revenus complémentaires pour assurer votre train de vie. Quoi de mieux que l'immobilier d'entreprise pour cela? S'il est détenu par la société, je vous conseille de le sortir pour qu'il intègre votre patrimoine personnel. Il existe de nombreuses possibilités pour faire en sorte que cette situation change. Préservez l'équité entre les héritiers. Même si cela ne se réduit pas uniquement à cela, les mésententes dans les familles relèvent souvent principalement d'une question d'argent. On le voit notamment dans les successions mal préparées. D'où la nécessité de prendre des dispositions à travers la rédaction d'un testament, qu'il soit authentique ou holographe. Si on en revient au sujet de la transmission des entreprises familiales, la donation-partage avec Soult répondra à la volonté d'égalité. Le repreneur recevra l'intégralité des titres de société, charge à lui d'indemniser financièrement ses frères et sœurs de la valeur de la quote-part respective. Cela fonctionne aussi bien dans le cas du repreneur fasse partie de la famille, que ce soit un simple salarié. Vous pourrez ainsi l'avantager pour bons et loyaux services. Surtout, faites-vous accompagner de spécialistes dans l'opération juridique, fiscale et patrimoniale. En termes patrimonial, juridique et fiscal, les erreurs coûtent excessivement cher. Les donations sont un sujet pour le moins sensible. A minima, faites appel à un notaire et à un commissaire aux comptes pour sécuriser la donation de titres. Si vous êtes suivi par un conseiller en gestion de patrimoine, n'hésitez pas à le faire intervenir dans le cadre de la transmission. Le pire qui puisse vous arriver serait d'économiser quelques centaines d'euros pour juste des raisons économiques et passer par une donation manuelle, car ce mécanisme est à bannir formellement dans ce type d'opération.